Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est pas un épisode normal, ça sera plutôt une revue, oui je vais partager avec vous mes sentiments sur ma Socks Cranking Machine pour mon anniversaire. Mon anniversaire était en mai, mais il y a eu plusieurs mois de délai avant qu'elle soit imprimée et envoyée, mais j'ai eu de la part de Seb, il m'a fait la surprise et il m'a acheté une Sock Cranking Machine de la marque Dean & Bean. Les coordonnées ici, c'est une compagnie américaine qui fait des machines à cranker les chaussettes avec une impression 3D, donc c'est une machine en plastique avec bon, les aiguilles et tout ça en fer, mais surtout en plastique. Je regarde là parce qu'elle est là. Je vais vous la montrer très bientôt, mais je voulais tout d'abord vous faire une petite introduction. Voilà, je voulais juste vous dire ce que j'en pensais. Est-ce que ça vaut la peine d'en acheter une? Est-ce que j'aime la mienne? Tout ça. Donc c'est parti, si vous n'êtes pas intéressé par les Sock Cranking Machine, ciao, à bientôt. Voilà. Mais si vous êtes toujours là et que vous voulez savoir mon opinion, ben prenez un thé, allez-y quoi, et écoutez. Voilà. Donc oui, je l'aime bien. Donc ma Sock Cranking Machine, je vais vous la montrer très bientôt, vous en faites pas. Oui, je l'aime bien. Bon, ça n'a pas toujours été la lune de miel. Hein. Ouais, on a mis du temps à s'apprivoiser, je dirais. Au début, c'était très frustrant de s'en servir parce que c'est quand même, c'est pas compliqué, mais c'est pas super facile non plus. C'est pas straightforward. C'est pas juste on met la laine, on crank et on a une chaussette. Bon, bien sûr, hein, personne pensait ça, mais il y a une learning curve. Donc la première chose que je vais dire, c'est que le site de Dean & Bean et tout le matériel en ligne pour apprendre à vous servir de la machine est exceptionnel. Il y a des vidéos pour tout, il y a des ressources écrites, il y a des photos super bien faites. C'est franchement, chapeau. Chapeau, ouais, online support est parfait. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, parfait. Ouais. Il y a même des petits cours gratuits, bien sûr, des petits cours pour apprendre à faire des projets de plus en plus compliqués. On apprend d'abord à faire un tube, puis après une paire de chaussettes. On apprend ensuite à tricoter un panneau à plat, puis ensuite on apprend à servir du ribbing. Je reviens en ribbing dans 2 minutes, et de faire des jambières en ribbing, et ensuite la fin c'est les chaussettes en ribbing. Voilà. Et j'en suis à cette étape-là pour le moment, donc je peux vous dire que j'ai pas mal joué avec ma machine, j'ai pas mal testé après ma machine, nous nous sommes pas mal injuriés, enfin surtout moi. Elle m'injurie de son côté, a pas marché comme je voulais, donc oui, on s'est pas mal pris la tête, comme je dirais. Ouais, pas mal de frustration, mais maintenant ça va mieux. Voilà, donc je l'aime bien. Donc la machine, je vais vous mettre un petit film ici, et on en reparle dans 2 minutes. Donc, première impression, bon déjà, je sais c'est un cadeau, j'aurais pas dû regarder le prix, mais j'ai regardé le prix. C'est pas donné. C'est pas donné. Oh, bien sûr, je ne me rappelle plus le prix, mais je vais vous le mettre ici, mais c'est en dollars américains, c'est pas donné. Seb m'a donné le package avec donc j'ai 2 cylindres de tailles différentes, j'ai le ribber, j'ai pas mal d'outils, tout ça, donc ça revenait quand même assez cher. Pour la faire envoyer jusqu'au Canada, bon, il y avait bien sûr des frais de port et les frais de douane. Donc on a eu 300 $ de frais de douane en plus quand on est allé chercher à la poste. Surprise! Bon, c'est normal, hein, on savait, hein, de toute façon, quand on importe quelque chose, on paye les frais de douane, c'est normal. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut penser à ajouter. Bon, écoutez, c'est un cadeau, ça sera mon cadeau de Noël et d'anniversaire, enfin, bon, et... Donc il ne faut pas se soucier, moi je n'ai pas à me soucier du prix. Bon, vous maintenant, si c'est pour vous, sachez que c'est un budget. Et que, est-ce que vous allez la rentabiliser en faisant des chaussettes? Probablement pas. À part si vous commencez un business pour vendre des chaussettes, j'imagine. Enfin bon, moi mon but c'était pas de la rentabiliser. Donc voilà. Je sais que, bon, après il faut remettre les choses en perspective aussi à propos du prix. C'est que si vous la comparez à une machine à tricoter les chaussettes classiques, ça vaut un tiers du prix. Un tiers facile, peut-être. Parce que bon, une machine en fer, enfin les vieilles machines qui existent, déjà elles sont assez dures à trouver. Il y a encore plus de listes d'attente et elles sont très chères, plusieurs milliers de dollars américains.
Et j'imagine que pour la faire envoyer, étant donné qu'elles sont très lourdes, ça doit coûter encore plus cher. Et vous aurez les frais de douane à payer aussi. Donc bon. Après, j'ai vu récemment qu'il y a des machines à chaussettes imprimées à l'imprimante 3D qui sont à peu près un tiers du prix de la mienne. Je ne peux pas juger celle-là, mais ma machine est quand même une vraie machine. On voit que c'est une pièce d'ingénierie assez bien pensée. Tout est bien fait, tout est bien pensé. C'est quand même un gros truc. Ça fait pas jouer. Bon, ok, elle est en plastique, mais mis à part ça, ça fait pas trop jouer. Et j'ai l'impression que celles qui valent un tiers du prix sont peut-être très bien, mais ça fait plus gadget. La mienne, c'est quand même pas un gadget. Donc voilà, donc maintenant qu'on a couvert le prix, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Chaussettes, normalement. Donc j'ai juste suivi, j'ai commencé à faire un petit tube ou deux en suivant les vidéos sur le site de Did Bean. Et ensuite, il y avait le premier Crank Along. Donc voilà, il y a des petits projets à faire en fonction de leur degré de difficulté. Alors les premiers Crank Along, c'était pour faire un tube, une grande écharpe en tube. Et bon, moi tout ça, j'ai pas fait. J'ai pas fait parce que je voulais faire des chaussettes, je voulais pas faire un tube, je voulais pas faire une écharpe, je voulais faire des chaussettes. Donc je me suis lancée directement dans le projet chaussettes. Donc après je m'étonne, oui, je suis frustrée, j'étais quand même frustrée parce que j'y arrivais pas. Si j'avais pris, j'ai brûlé toutes les étapes aussi. Donc je pense que si on suit de l'étape 1 et qu'une fois qu'on a réussi l'étape 1, on passe à l'étape 2 et on continue comme ça, je pense qu'on est beaucoup moins frustré. Mais c'est moi, j'ai directement foncé au 3e chapitre pour faire une chaussette. Et je m'en suis assez bien sortie. Voilà, alors une chaussette, ça me prend à peu près... quand tout va bien, ça me prend 1 heure. Quand tout va pas bien, ça me prend plusieurs heures. Mais on va dire, allez, en gros, ça me prend 2 heures pour faire une chaussette. Elles sont magnifiques. Ça, c'est la première que j'ai faite. Donc, les chaussettes se commencent par la jambe. On travaille dans ce sens-là. Donc à l'époque, je ne savais pas faire de ribbing, donc le patron vous fait faire une folded brim. J'aime beaucoup. Ça change un peu du ribbing, ça me fait des chaussettes différentes. Ça a été cousu sur la machine, pas de finition, ça a été fait directement. Voilà, ensuite on fait un tube, on fait un talon. Je reviens au talon, c'est génial le talon. Ensuite, bon, on continue le tube et on fait un deuxième talon ici, c'est la même chose, à 2-3 choses près, des tailles près, c'est la même chose. Puis on fait Kitchener Stitch ici, on graft et on a une chaussette. Très peu de finition, il y a juste le grafting à faire là, c'est tout. Tout le reste est fait sur la machine. Le talon, j'adore faire les talons à la machine, j'ai l'impression d'être tellement intelligente quand je fais ça. Je suis les directions, mais c'est ce genre de truc où ça fera jamais un talon, mais comment c'est possible et tout, et talon, tu suis les instructions et ça fait un talon. Il est super beau, en plus j'aime beaucoup les finitions, ouais, c'est très facile à faire, une fois qu'on a compris une fois que tu as pratiqué plusieurs fois. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces talons. Je sais que beaucoup de gens sur leur sock knitting machine font juste des tubes et après ils font à la main les talons et les orteils, mais non, il faut pas. Le plus drôle c'est de faire les talons et les orteils. Ça se cranque en 10 minutes. C'est boring, ouais, super ennuyeux de faire ça. Bon, heureusement ça va vite. Ce qui est marrant, c'est de faire les talons et les... Oh, il y a ma mère qui m'appelle là. Bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde, je vous retrouve ici, pas pour un épisode normal, mais je voulais vous parler de ma sock cranking machine. Je voulais vous faire un petit épisode spécial pour vous la présenter, vous dire ce que j'en pensais, et voilà. Donc oui, pour mon anniversaire, Seb m'a acheté une sock cranking machine, une machine à faire des chaussettes mécaniques là. Ouais. Bonjour tout le monde, si je viens vous voir là aujourd'hui, c'est pas pour enregistrer un épisode normal, c'est juste pour vous parler de ma sock cranking machine de Did Beans. Donc oui, pour mon anniversaire, Seb m'a fait une surprise et il m'a acheté une sock cranking machine, une machine à tricoter les chaussettes là, mécanique avec la manivelle, de la compagnie Did Beans, qui est une compagnie américaine qui fait uniquement des machines à chaussettes imprimées en imprimante 3D.
Voilà, alors sans plus tarder, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais juste parler de ça dans cet épisode, donc si vous n'êtes pas intéressé par les sock cranking machines, ciao, à la prochaine fois, c'est pas grave, parce que je vais parler que de ça. Si vous êtes encore là, et ben, est-ce que vous pensez vous acheter une sock cranking machine? Est-ce que vous en avez une? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a envie d'acheter ce genre de choses? Moi, ça fait très longtemps que j'en veux une, enfin, j'en veux une, que je me dis un jour j'aurai ma sock cranking machine. Je sais pas, ça fait au moins 10 ans. Une fois, j'étais allée, avec Amina, on était allé dans un festival de laine en Indiana. Il y avait une vieille dame qui avait une très vieille sock cranking machine et qui faisait des tubes. Je me disais, oh, c'est génial, je voudrais faire ça. Voilà, et maintenant, bah, ça y est, j'en ai une à moi, je peux le faire. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que j'en pense? Parlons tout d'abord du prix. Oui, je sais, c'était un cadeau, j'aurais pas dû savoir combien elle coûtait, mais bon, je sais combien elle coûte, elle vaut à peu près 1000 $. Ouais, 900 et quelques. Je vous mettrai le prix ici, en dollars américains, ce qui fait 1000 $ en canadien. À ça, vous rajoutez le shipping, vous rajoutez les frais de douane, parce que oui, dès que vous importez quelque chose, vous avez les frais de douane automatiquement, 20% du prix, ça fait cher. Bon, c'est normal, hein. Alors, si on payait les taxes, enfin si on l'avait acheté ici, on aurait eu les taxes à payer, là c'est les frais de douane, c'est comme ça, hein, c'est normal. Donc c'est un bon investissement, et on va pas ouais, on va pas se voiler la face, c'est pas un petit jouet qu'on achète comme ça pour rigoler, c'est un investissement, c'était un beau cadeau, je dirais. Donc est-ce que cette machine va être amortie? Non, je crois pas. Enfin, et qu'est-ce que ça veut dire amorti? Non, je vais jamais récupérer mon argent, je vais pas me mettre à faire un business de chaussettes et de vendre des chaussettes que je cranque, donc voilà, c'est juste un passe-temps, un petit peu haut de gamme, d'accord, mais un passe-temps, écoutez, hein, il y a des gens qui partent en croisière, qui vont faire des spas, qui vont faire ce genre de choses. Moi, je pars par week-end dans des palaces 5 étoiles, j'achète des sock cranking machine à la place. Voilà. Et puis si on compare le prix à une vraie, bah, et c'est pas que c'est une fausse, celle-là, mais à une machine, je dirais, une sock cranking machine traditionnelle, celle les grosses machines en fer faites de la même façon depuis une centaine d'années, bon bah la mienne elle vaut un tiers du prix, hein, donc je pense que ça vaut quand même le coup. Non, elle ne survivra certainement pas à une apocalypse nucléaire, alors que je pense que les vieilles sock cranking machines en fer, oui, c'est clair que elles seront, on sera effacé de la surface du monde, elles seront toujours là. La mienne, je pense pas, je pense que elle résistera pas à des centaines d'années. Je regarde par là-bas parce qu'elle est juste là. Donc je vais vous la montrer un petit peu et on se reparle après, ok? Donc voilà, normalement là j'ai dû vous la présenter, j'espère. Et je vais maintenant vous montrer les projets que j'ai fait avec. Donc je tiens à dire que le site internet de Dean & Bean est incroyable pour toutes les ressources en ligne pour vous apprendre à vous servir de la machine à chaussettes. C'est d'une qualité exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment super bien fait. Des vidéos explicatives très très bien faites, des posts écrits si on préfère si on n'est pas trop visuel et qu'on préfère lire les instructions écrites, des posts de, de ressources en ligne sur leur site, très très bien faites, avec des photos super claires, enfin vraiment, il y a rien à redire. Enfin, si on me disait, à ton avis, comment ils peuvent améliorer ça? Ils peuvent pas améliorer ça, c'est déjà parfait, je pense. C'est vraiment super bien fait. Il y a même un cours en ligne à suivre où il y a des petits projets qu'on fait au fur et à mesure de nos avancées. On commence à faire un petit tube, puis après un grand tube pour en faire une écharpe, puis on commence par une chaussette simple, puis après on peut faire une chaussette un peu plus compliquée, puis enfin voilà, on, on progresse comme ça au fur et à mesure des projets, avec des petits exercices à faire entre les projets. C'est super bien fait. Est-ce que j'ai suivi le cours? Non. Enfin, le cours au complet, du début jusqu'à la fin, non, j'ai moi bien sûr sauté directement au chapitre 3, j'avais pas envie de faire une écharpe, j'avais envie de faire des chaussettes. Donc oui, il y a quand même pas mal d'instructions que j'ai décidé d'ignorer. Est-ce que c'était une bonne idée?
À mon avis, pas du tout, parce qu'il y a eu énormément de frustration. Ouais, entre la machine et moi, pendant un moment, on n'était pas copines. Hein. C'était ouais, c'était le combat. Ouais, un bon combat. Maintenant, c'est bon, on est copines, on a appris à se connaître et tout, tout va bien. Mais au début, ah ouais, c'était pas ça. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a eu des insultes qui ont volé. Hein. Des insultes de ma part. Oh bah, elle aussi, elle m'insultait en faisant n'importe quoi aussi. Hein. Mais bon. Et si j'avais suivi le programme d'instruction sans brûler les étapes, ça ne se serait peut-être pas passé. Mais bon, j'étais trop pressée, bien sûr. Voilà, donc j'ai réussi à faire plusieurs chaussettes. J'en ai fait plus que j'en ai fait, mais j'ai fait plusieurs chaussettes, donc je vais vous les montrer. Celle-ci, ça c'est ma première paire de chaussettes que j'ai faite. J'en ai fait 3 là et c'est toutes les mêmes. Donc ça c'est le premier projet à chaussettes, le premier crank-along, comme un knit-along, mais comme c'est pas tricoté, c'est cranké, c'est un crank-along. Voilà, qui est proposé sur le site de Dylan Bean. Donc on commence par le haut de la chaussette, on fait une folded brim, parce que pour le moment on ne sait pas faire du ribbing. Donc voilà, juste ça c'est replié sur lui-même, donc ça ne roule pas, c'est parfait. Ça a été cousu sur la machine directement, enfin pas cousu mais ouais. J'ai pas eu besoin de faire de fini, c'est fait directement sur la machine, c'est super intelligent comme système. Voilà, ensuite on crank la jambe, ça prend à peu près, quand tout va bien, ça prend à peu près 10 minutes de faire tout ça de cranking, c'est génial. Un talon, alors le talon, j'adore, je vous en parle maintenant tout à l'heure. Faire un talon sur une machine à chaussettes, c'est incroyable, on a l'impression d'être super intelligent. Bon, on suit juste les instructions et puis on se dit toujours, ça va pas faire un talon, ça va pas faire un talon, mais si, ça fait un talon, et ça fait un talon qui tient super bien sur le pied, qui est super bien fini, regardez ça comme c'est beau. Ouais, j'adore faire les talons. C'est un peu comme la première fois qu'on fait une paire de chaussettes à la main sur les aiguilles et qu'on suit les instructions du patron pour faire un talon, et là c'est pareil, on se dit toujours, ça fera jamais un talon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis tout d'un coup, talon, le talon qui apparaît, ben là c'est exactement pareil. La même sensation de génial. Voilà, une fois que le talon est fini, on cranque encore le reste du tube, ça aussi c'est super rapide à faire. Et là, ben, on refait un deuxième talon. Hop, donc là on a fait un talon de là à là, et ensuite on fait un grafting pour coudre le deuxième talon sur le haut de la chaussette, et voilà, la chaussette est fermée. Donc à part du Kitchener Stitch ici, ben il n'y a aucune finition à faire, tout le reste a été fait sur la machine. Une chaussette, ça me prend à peu près, ça dépend la quantité d'injures qui a volé, mais entre 1 et 2 heures. Donc voilà, en un après-midi, j'ai une paire de chaussettes facile. Je ne peux pas avoir ça si je l'ai fait à la main sur mes aiguilles. Donc ça, c'est la première paire de chaussettes. Oui, alors elle a quelques petites erreurs, quelques petites mochetés. Vous pouvez en voir une là, par exemple. Vous pouvez... C'est pas grave, hein, elles sont super belles, je les mettrai quand même. Je sais pas, mais tiens, là c'est moche. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, je les mettrai quand même. Elles sont très bien. Le seul petit truc négatif que j'ai à dire à propos de ces chaussettes, c'est que la jambe est trop courte. Alors j'aime pas, même quand je tricote à la main, j'aime pas commencer mes chaussettes par le haut, parce que je sais jamais combien de laine, il faut toujours garder de la laine pour le pied, hein, parce que quand même, ça serait quand même dommage de ne plus avoir de laine avant de pouvoir finir la chaussette, tandis que si on commence les chaussettes par l'orteil, ben on peut continuer et allonger la jambe jusqu'à ce qu'on ait plus de chaussettes, et plus de laine, et si jamais on n'a pas beaucoup de laine, on a des petites chaussettes, ou des chaussettes plus grandes, ou des chaussettes encore plus grandes. Mais voilà, je préfère, parce que ça c'est une longueur fixe, donc je préfère avoir du changement là, enfin d'avoir la possibilité d'ajuster la longueur en fonction de la quantité de laine. Donc c'est pour ça que je préfère commencer par là. Enfin bon, voilà. Donc là, je savais pas trop comment ça allait se passer, donc j'ai été plutôt conservatrice. J'ai fait mon talon assez bas, il me restait plein de laine, donc j'aurais pas forcément dû. Vous allez voir, j'ai ajusté ça sur les chaussettes d'après. Et voilà, donc première paire de chaussettes. Ah oui, la laine, avant de vous montrer les autres. Donc la laine pour toutes les chaussettes que je vais vous montrer, c'est Knit Picks Felici.
Une de mes laines à chaussettes préférées, c'est de l'automne rayante de Knit Picks. C'est une laine que j'adore parce que elle est super douce et super résistante. J'ai des chaussettes de Knit Picks qui ont 10 ans, je continue à les mettre et elles n'ont pas bougé. Et là, donc Knit Picks pendant l'été, je sais plus quand, fait des grandes soldes de l'été. Et certaines couleurs de Felici étaient, je sais pas, 50%, je sais pas quoi. Bref, à 2 $ la pelote. Il me faut 2 pelotes, c'est des pelotes de 50 grammes, donc il me faut 2 pelotes pour une paire de chaussettes. Bref, 5 $ pour une paire de chaussettes. J'ai acheté toutes les couleurs de laine qui étaient en solde, parce que je savais que j'allais avoir ma machine à chaussettes, et en prévision, je voulais pouvoir m'entraîner sur de la laine non précieuse, je dirais. Si jamais je rate complètement, enfin que c'est la catastrophe, que tout rate et que je suis obligée de jeter ma pelote de laine, bon ben j'aurais perdu que 5 $. J'avais pas envie de commencer à cranquer avec des laines précieuses à, je sais pas, 40, 50 $ la pelote, ça aurait été ridicule. Donc, mais finalement, je n'ai gaspillé aucune laine, regardez. Voilà, et ça c'est bien aussi avec Felici, c'est qu'elle est tellement robuste comme laine, tout en étant très douce. Oui, elle est tellement robuste que la première chaussette a été cranquée et décranquée au moins une dizaine de fois et ça se voit pas, la laine est toujours parfaite. Parce que oui, le gros point positif de la machine à chaussettes, bon, c'est le fun, ok, mais le deuxième point positif de la machine à chaussettes, c'est que ça va super vite. Le méga point négatif de la machine à chaussettes, c'est que si jamais il y a quelque chose qui va mal, c'est impossible à réparer. C'est très très compliqué à réparer et très 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 frustrant à réparer. Donc je pense que vous avez un meilleur temps à tout enlever, à recommencer, plutôt que d'essayer de le réparer sur la machine. Ça vous évite de très grandes frustrations, croyez-moi. Hein. Croyez-en ma grande expérience de frustration avec la machine. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je défais, c'est pas grave. Au pire des cas, j'ai perdu une heure, mais au moins mon niveau de stress est beaucoup moins élevé que si j'essaye de réparer dans la machine et qu'il y a... Non, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc le take-home message, c'est ne faites pas d'erreur, parce que sinon il faut tout défaire. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait une deuxième paire de chaussettes. Les deux autres sont les mêmes, donc je vais vous montrer. Voilà, celles-ci qui sont deux tailles plus petites. Ça, c'est du 40. Je fais du 40. Du 8 pour les nord-américaines. Et ça, c'est du 36. Je ne sais pas combien, mais une toute petite taille. Donc, ces chaussettes ne sont pas pour moi. Je ne sais pas encore pour qui elles vont être. Parce que la personne pour qui je les avais destinées ne les aime pas. Donc, je trouverai quelqu'un. Je ne me fais pas de soucis. Je trouverai bien quelqu'un à qui en faire cadeau. Ouais. Et qui sera bien contente d'avoir des chaussettes faites main. Voilà, et la troisième paire, et toujours en laine Knit Picks, hein, troisième paire, c'est celle-ci. Elles sont pour moi, et celles-ci sont parfaites. C'est ma troisième paire de chaussettes basiques avec la folded brim que j'ai faite. Elles ont une très grande jambe, voilà, ça c'est ma longueur préférée pour les jambes de chaussettes, très grandes. Un peu plus grandes que ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude je m'arrête ici. Là, elles sont vraiment grandes, génial. J'aime beaucoup les couleurs et elles sont pour moi. Et franchement, elles ont presque pas d'erreur. Elles ont juste une ou deux petites erreurs, mais franchement, ça se voit à peine. Là, un petit peu. Là, je sais pas, je pense qu'il y a une maille qui a dû sauter, que je l'ai récupérée un peu n'importe comment. Mais franchement, une fois qu'elles seront sur mes pieds, ça se verra pas. Ouais, j'adore la densité du tissu. Bon, il a fallu que je joue avec les settings et tout. Ça n'a pas été super. Enfin, c'est pas venu d'un coup, hein. Mais maintenant, tout va bien. Voilà. Maintenant, ma prochaine étape, là, je suis en train de jouer avec l'extension pour faire le ribbing. Donc ça, c'est frustrant aussi. Mais j'arrive maintenant à faire du ribbing. Ouais. Donc mes prochaines chaussettes seront des chaussettes en ribbing. Ouais, je les ai pas commencées. Faux. Je les ai commencées 3 fois et je les ai déjà défaites. Mais je pense que la 4e fois sera la bonne. Donc je voulais montrer dans un prochain épisode, ou peut-être dans Vlogmas, ou je sais pas quoi, mais là je voulais quand même enregistrer cet épisode, parce qu'au début je me suis dit, je vais faire tous les projets du Crank Along, du cours en ligne de Dean & Bean avant d'enregistrer cet épisode, mais non, ça prend trop de temps et tout, donc voilà.
j'en suis à l'étape ribbing. J'ai déjà réussi à faire une jambière en ribbing, que j'ai complètement défait parce que c'était trop serré, donc je les aurais pas mises. Et franchement, ça m'a pris une fois que tout allait bien, une fois que j'avais la bonne tension, tout ça, ça m'a pris 1 heure pour faire une jambière. Donc bon, bah, c'est pas grave, je l'ai défaite. C'était vraiment pas, ouais, vraiment pas un problème. Je préfère défaire et utiliser la laine plutôt que d'avoir une paire de jambières trop serrées que j'aurais pas utilisées. Donc voilà. Un truc que j'ai appris, qui est, je ne sais pas très bien pourquoi, oui, je sais, une histoire de tension ou quoi, mais une des clés de la réussite de la machine à chaussettes, c'est qu'il faut mettre toute sa laine sur ses cônes. Alors, si vous achetez, comme Seb m'a acheté, le pack avec machine à chaussettes plus tous les accessoires, pas tous les accessoires, mais de nombreux accessoires, moi, il m'a offert le pack avec 2 cylindres, le ribber, pas mal d'outils, et j'ai 5 cônes à laine comme ça. Donc, et au début, j'avoue, elle me disait de mettre la laine sur un cône et de faire le cône avec une perceuse. Donc, dans le kit, il y a un adaptateur pour que le cône tienne sur votre perceuse. Voilà, ça. Donc ça, vous mettez la perceuse là, là, vous mettez ça, et vous tournez. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi, c'est un peu de la magie, mais la machine à chaussettes ne fonctionne bien que si la laine est sous cette forme-là. Si vous laissez la laine en pelote, ou si vous l'avez en cake, ou quoi, je ne sais pas pourquoi, la tension n'est pas bonne, ça ne marche pas. Si vous avez la flemme de sortir votre perceuse parce que ça fait trop de bruit, ou quoi, et que vous faites un cône comme ça, mais que vous mettez la laine à la main, ça ne marche pas. Il faut que ce soit fait à la perceuse sur les cônes. Voilà, comme quoi il y a encore des mystères, hein, parce que moi je suis... Ouais. Donc je sais, c'est des histoires de tension, mais pourquoi on obtient la tension parfaite que comme ça? Je sais pas. Mais maintenant, j'arrête de perdre mon temps, je sors la perceuse et je fais des jolis cônes comme ça. Tout est expliqué dans la vidéo sur le site de Dinenbin, où elle vous explique comment faire les cônes et tout. Donc c'était juste de la flemme, où j'essayais de gagner du temps. Vous connaissez ces trucs là où on prend des raccourcis pour gagner du temps, mais en fait on en perd. Voilà, moi pour ça je suis une experte. Mais maintenant, je fais des cônes comme ça et ça marche beaucoup mieux. Bon ben voilà, alors comme vous pouvez voir, je suis super contente de ma machine. Les seuls petits points négatifs que j'ai à dire, c'est qu'elle n'est pas super bien finie. Donc je suis un petit peu déçue de la qualité. Ouais, les finitions sont pas top. L'impression 3D est pas magnifique, pas sans défaut, je dirais. Ouais, il y a quand même pas mal d'endroits où elle n'est pas très bien imprimée. Oh, si on a regardé de loin comme ça, elle est très bien, hein, et c'est juste des petits défauts cosmétiques. Elle marche à merveille. J'ai contacté parce qu'il me manquait une pièce, ils ont oublié de m'envoyer une pièce. J'ai contacté la compagnie, ils m'ont répondu très vite et tout, donc vraiment un bon service à la clientèle, mais oui, elle est pas parfaite. Encore une fois, c'est juste cosmétique, elle marche extrêmement bien, une fois que je sais m'en servir. Est-ce que je suis contente? Oui, mais j'aurais bien aimé qu'elle ait 0 défaut. Pour ce prix-là, j'avoue, hein, voilà, pour ce prix-là, j'aurais aimé une machine impeccable. Là, j'ai une machine très fonctionnelle, jolie à 98%, mais des petits défauts d'impression ici et là. C'est pas grave, mais ça m'embête quand même. Surtout, j'imprime quand même pas mal de choses au labo, donc, et on a une imprimante tout à fait middle range, on n'a pas une imprimante de fou, on l'a acheté, je sais pas si on l'a pas acheté sur Amazon, mais voilà, on a une imprimante tout à fait classique, et je pense que j'aurais fait du meilleur travail moi que eux. Donc ça c'est un peu dommage. C'est le seul bémol que j'ai sur la machine. Si la qualité de l'impression avait été meilleure, s'il n'y avait pas ces petits défauts ici et là, ou si les défauts avaient été là, je pense qu'ils auraient pu prendre un peu de temps pour les poncer ou réimprimer
les parties qui sont pas parfaites. Personnellement, moi, je me permettrais pas d'envoyer quelque chose de non parfait, surtout à ce prix-là, mais sinon, j'ai aucun problème avec la machine, elle marche très très bien, et je vois dans mon avenir beaucoup de chaussettes, et dans l'avenir de ma famille et de mes amis proches, beaucoup de cadeaux chaussettes aussi. J'espère que ça leur fera plaisir. Pour le moment j'en ai fait cadeau de zéro. Bon, je parle pas de Seb, je pense que Seb va récupérer celle-ci, hein, parce que moi, elles sont trop... La jambe est trop courte pour moi. Et ça tombe bien, on a la même pointure, donc ça c'est bien. Ouais, donc... mais peut-être pour Noël, je ferai des cadeaux. Je fais pas de cadeaux à Noël normalement, mais peut-être que je ferai des cadeaux de chaussettes à des gens. On verra. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc, ma revue de la machine, très bien. Je suis super contente de l'avoir. Est-ce que je la recommande? Bah, ça dépend de votre budget. Si vous avez 1000 $ à dépenser, allez-y. Elle est très très bien. Sinon, bah oui, c'est un investissement. Et est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin? Ça, c'est chacun qui peut répondre à cette question. Euh, Moi, j'en ai pas besoin, mais je suis super contente de l'avoir. J'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, mais ouais, c'est intéressant. Et puis je suis super contente, voilà, d'apprendre quelque chose de nouveau. Là, de m'amuser avec le Rebirth. Quand ça marche, je suis super contente. Quand ça marche pas, et des fois j'ai envie de la jeter par la fenêtre, hein. Euh, Ça me frustre énormément, mais vous savez quoi? J'arrête, je reviens le lendemain, je respire un bon coup, et je me remets. Et au bout d'un moment, ça marche. Je trouve quels sont ouais, je trouve quoi faire pour résoudre les problèmes et tout. Donc j'avance un petit peu, et ça j'adore, voilà. Donc bah, c'est tout. Je vais vous laisser maintenant avec en retour en arrière quand j'ai empaqué la machine. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Alors je voulais partager avec vous. Je viens de recevoir un énorme paquet super lourd. Tout ça, un énorme paquet. Avec, c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est une machine à faire les chaussettes, Sock Cranking Machine. Je viens d'aller la chercher à la poste, donc je voulais partager avec vous. Elle n'est pas ouverte ni rien, donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc déjà, c'est très gros, très lourd. Alors j'espère que dedans, c'est plein de petites boîtes pas très lourdes, parce que sinon je me demande bien où est-ce que je vais ranger ça. Donc on va voir. Donc dedans, il y a un autre cadre. Donc dedans, il y a plusieurs cartons, donc ça va. Un carton, du papier, super. Des cônes, j'imagine que c'est pour mettre ma laine à chaussettes qui va être mis sur la machine. Du cône tout bâton, en carton, on dirait. Ouais. Voilà. Oh, un autre carton très très lourd, petit mais dense. Voilà, un carton avec les accessoires. Bah tiens, comme ça on voit le nom de la compagnie. Deans and Beans. Je ne sais plus où ils sont aux États-Unis. Il est quelque part aux États-Unis. Donc, et quelque chose dans ce papier. Quelque chose de léger dans ce papier. Donc, on va voir. Ouais. Alors, juste pour vous dire, il a commandé la machine au mois d'avril. Nous sommes au mois d'août. Donc, oui, il y avait une très longue attente, 4 mois. Je pense que c'est la quantité d'attente qu'il avait, qu'on lui avait donnée. L'estimation qu'on lui avait donnée. Donc voilà, 4 mois pour la machine à chaussettes. Alors c'était une surprise jusqu'à quelques semaines après mon anniversaire. J'ai vu Mélissa sur Instagram, je crois que c'était Mélissa, ouais, quelqu'un sur Instagram avait partagé qu'elle avait elle-même imprimé une machine à tricoter des chaussettes. Et là je me suis dit, oh mon Dieu, c'est génial, j'aimerais trop faire ça. Et j'ai dit à Seb, je vais faire ça avec la machine, l'imprimante 3D du labo, je vais imprimer les chaussettes. Et là, je le vois, la figure qui se décompose. Je dis, ben, c'est pas une bonne idée, je pense. Et, oui, sauf que non, ça pourrait être une bonne idée, mais sauf que non, parce que pour ton anniversaire, je te faisais une surprise, tu vas avoir une machine à tricoter les chaussettes. Donc, en fait, il avait tout trouvé. Il a demandé à Amina de l'aide pour savoir quelle machine était la meilleure et tout. Ils ont décidé qu'il fallait prendre celle de Deans and Beans parce qu'il y avait plein de tutoriels en ligne, des trucs, et qu'elle était visiblement
facile à monter et à apprendre à s'en servir. Donc on va voir si c'est vrai, je ne sais pas du tout, j'en ai jamais fait. Ouais, j'avoue que c'est une sock knitting machine, est-ce que j'en ai besoin? Non, non, j'ai des aiguilles, ça suffit, j'ai pas besoin de chaussettes, j'en ai assez. Donc non, j'en ai pas besoin. Est-ce que j'en avais envie? Oui, ça fait des années que j'ai envie d'avoir une machine comme ça. Ouais, juste, je sais pas pourquoi, mais c'est pour faire des chaussettes bien plus vite que faire des chaussettes à la main. Je sais pas, puis c'est une belle machine, enfin, voilà. Ça fait des années que j'y pense, je l'avais jamais fait. Seb l'a fait pour moi. Voilà. Donc, ouvrons-la, parce que vous n'êtes pas là pour m'entendre blablater, vous êtes là pour voir la machine. Premier paquet ouvert. Dedans, nous avons du papier et la machine. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc mon mari me connaît bien, hein, il a pris Violette. Voilà, elle est magnifique. Donc oui, si vous ne savez pas ce que sont les machines à tricoter Jeans and Beans, c'est des machines faites à l'imprimante 3D. Donc voilà, ça ressemble à ça. Oui, voilà. Et là, donc j'imagine que quelque part, il y aura une manivelle et on tourne, bah là, voilà, elle est là, la manivelle. On tourne, on tourne, on tourne, là, il y aura les cônes, on va avoir des petits pegs ici. Là, tac, 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 on tourne et on va avoir un boudin de chaussette à la fin, une fois que je saurai m'en servir. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc nous avons ça. Nous avons quelques autres parts ici. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert pour le moment. On verra. Hein. Ensuite, dans ce carton super lourd, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'imagine qu'il doit y avoir des poids. Hein. Oui, il y a effectivement les poids, ce qui vont me servir à, une fois que le tube sera fait, pour qu'il descende, il descende pour que la tension soit homogène. Voilà. Une sock knitting machine, c'est comme un tricotin quand on était petite. Hein. C'est la même chose. Voilà, le même principe, juste un petit peu plus cher. Voilà. Donc j'ai un poids moyen, un petit. Ouais, non. Un lourd, un moyen, un petit. Très bien, ça c'est juste des chaussettes avec des haricots secs dedans. Hein. C'est pas fancy. Hein. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Je ne sais pas. Ah oui. Hop, je crois que ça, c'est l'option pour faire du ribbing. On n'en est pas à faire du ribbing, mais quand je saurais faire déjà un tube normal, je pourrais faire un tube en ribbing. Bon ben voilà, hein, c'est tout. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Bon, avant d'essayer de la monter et de comprendre comment elle marche, je voulais juste vous faire une petite première impression de la machine, à quoi elle ressemble. Je ne sais pas du tout comment elle marche encore. Donc on va juste parler de son esthétique. Violette, elle est magnifique. Voilà. Violette est blanche. Côté impression, bon, je suis pas super impressionnée par rapport à l'impression. Comme vous pouvez voir, hop, ouais, vous pouvez voir, c'est pas smooth. On voit les lignes d'impression de la machine. Bon, je sais pas, je pense que ça n'a pas été imprimé avec une imprimante de la meilleure qualité, je dirais. C'est un petit peu dommage. Ça change rien. C'est juste côté esthétique. Hein. Ça change absolument rien à la fonctionnalité. C'est juste, ouais, j'aurais bien aimé quelque chose de plus lisse. Là, c'est, ouais, on voit les petits traits d'impression, comme vous pouvez voir. Bon, hein, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que là, il y a des ratés. C'est pas grave non plus, c'est juste esthétique, mais pour le prix que la machine a coûté, j'aurais bien aimé un truc parfait. Hein. Donc là, ouais, on voit, il y a des petites rugosités là. Hein. Hop, pas le meilleur travail d'impression jamais réalisé. Je peux vous dire que si au labo j'ai une impression comme ça, je suis obligée de réimprimer la pièce. Hein. Ouais, c'est pas. Pour le moment, je suis sûre que ça va aller après. Hein. Et c'est juste, encore une fois, c'est juste esthétique. J'aurais juste espéré que ce soit parfait. Ça ne l'est pas. C'est pas grave. Je vous reparle une fois qu'elle est montée. Allez, ciao. Hop. Donc voilà pour la machine. Maintenant, regardons un petit peu les différentes pièces qui viennent avec. Alors déjà, il n'y a absolument aucune instruction. Rien du tout. Pas rien. Aucun papier. Je sais, il faut que j'aille voir leur site internet, mais j'aurais bien aimé un petit « Oh, félicitations, vous êtes l'heureux propriétaire d'une machine à chaussettes. Pour plus d'informations, allez voir notre site. » Ou un petit livre, ouais,
un petit guide pour débuter, quelque chose en papier. J'aime bien avoir les trucs en papier. Bon, il n'y a absolument rien. Donc voilà, hein, c'est bon. On va dire comme ça, on sauve du papier, hein, c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous avions dans ce premier sac-là, qui s'appelle Rebirth Package. Ah ben voilà, c'est ça pour faire le ribbing. Des drôles de trucs cabalistiques qui, je ne sais pas. Vous savez quoi? Pour le moment, le Rebirth Package, il va rester dans le sac Rebirth Package parce que je ne vais pas savoir m'en servir. Et que ça viendra dans un deuxième temps. Ma première étape, ça sera de faire des tubes tout simples. Ensuite, j'apprendrai à faire le ribbing et en dernier, j'apprendrai à faire les talons et les orteils. Il ne faut pas exagérer. Donc voilà, tout ça, ça c'est... Ouh, aïe, aïe. Tout ça, ça va dans le Rebirth. Je le remets dans son petit sac et on attendra. Voilà. Et ça, je me suis trompée au fait, c'est le deuxième cylindre. Donc, parce que j'ai acheté, enfin Seb a acheté deux diamètres de chaussettes. Là, j'ai 64 points et là, j'ai 56 pour faire des chaussettes plus petites. Ou ce que je pense faire, c'est avec quand j'utilise de la laine sport ou diquet. Et je vous disais, côté finition moyen, bon, bah là vous voyez, il y a une tache. Hein. Ils ont changé le filament entre deux couleurs, comme des porcs. Donc ouais, j'ai un petit peu de marron au milieu de mon blanc. Est-ce que ça change la fonctionnalité? Non. Mais est-ce que ça fait compagnie qui fait attention aux détails? Non plus. C'est pas grave, hein. De toute façon, ça sera posé comme ça dans la machine, personne ne le verra. C'est juste que j'aurais bien aimé, encore une fois, un truc parfait, et ça ne l'est pas. Mais bon, donc là, nous avons 54 points, 54 de circonférence, avec la belle tâche. Anyway, c'est pas très grave. Donc voyons voir maintenant ce que nous avons dans cette boîte, qui est la boîte pleine d'accessoires. Ah oui, il y en a des trucs là-dedans. Mon Dieu, comment je vais prendre... Ça va me prendre des jours sans en servir. Un tube, non pas un tube, une règle carrée comme quand on était petite, super légère. Oh, c'est imprimé n'importe comment, sans rire. Regardez là, encore imprimé n'importe comment, avec des petites craquelures. Ouais, hein, c'est pas la joie. Là par contre c'est bien nice and smooth, voilà, ça c'est une belle impression. Regardez, là c'est tout beau, tout ouais, nickel. Là un peu moins, et puis là c'est n'importe quoi. Il y a ouais, des craquelures. Peut-être leur écrire hein, pour leur dire que j'aurais préféré qu'ils fassent un petit peu plus attention aux détails. Un peu de papier. Ensuite, tout un tas de trucs qui s'appellent heel fork. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être pour faire les talons. Donc ça, comme je viens de vous dire, ça viendra dans un deuxième temps. Oups, ça vient... bah oui, hein, c'est des fourchettes. Des fourchettes à talons. Avec un poids au bout. Voilà. Et j'en ai 3. Ouf. De différentes tailles? Oui, de différentes tailles. Non, peut-être pas. Oui, j'en sais rien. Voilà, j'ai 3 fourchettes. 3 fourchettes avec 3 poids. Les poids sont... Non, je pense que c'est 3 fois la même chose. On verra. Hein. C'est la dernière étape, ça, de savoir se servir des talons. Ensuite, nous avons... Je ne sais pas ce que c'est, ça. Et en plus, comme j'ai pas mes lunettes... Une selfie ring light. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, une selfie ring light. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai ça dans ma machine à chaussettes. Hein, on verra bien. Deux clamps pour l'accrocher sur une table. Voilà. Pareil, hein, l'impression moyen terrible. Comme vous pouvez voir, là, il y a plein de petits fils. Hein. C'est pas jojo. Encore une fois, hein, c'est pas grave, c'est juste esthétique. Mais encore une fois, j'aurais bien aimé un truc plus soigné. Voilà. Ah, 3 clamps. Peut-être 4. Attendez, non, 3. Voilà. Ensuite, j'ai un câble USB parce que... Hein, tiens, pourquoi un câble USB? Je ne savais pas que c'est un truc qui va marcher avec une batterie parce que je pensais que c'était moi qui allais tout faire avec la manivelle. Je ne sais pas, un câble USB. On verra à quoi ça sert. On va avoir un truc étrange ici. Un balancier. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert non plus. Là encore, hein, l'impression
voyez, pas terrible avec les petits filaments. C'est pas grave, ça se nettoie, mais j'aurais préféré que ce soit eux qui le fassent plutôt que moi. Hein. Voilà, il y a des petits bouts de filaments qui dépassent. Ouais, et encore pas le finish, hein, loin d'être parfait, comme vous pouvez voir. Ouais, ça fait cheap, hein, pour une machine qui n'était pas cheap du tout. Là, on a tout un tas de petits accessoires, qui est le Yarn Feeder Height Gauge. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Il y a un petit tournevis, un petit crank, une aiguille, je ne sais pas. Là, on dirait des mini chaussettes. Ah, ça, je sais ce que c'est. Ça, bon, comme je sais ce que c'est, je vais vous le dire, je vais la sortir, voilà. C'est un poids. Non, c'est... Donc, je vais mettre ça, ça va être le début de ma chaussette. Donc, je vais mettre ça, accrocher les petites aiguilles de la machine, le poids à l'intérieur, hop, et c'est ça qui va permettre que mon tube, de commencer mon tube et que ça descende, ça descende, ça descende. Donc, les petits hooks qui sont là, on les accroche dans la machine et c'est le début. Donc j'en ai un pour 64 et j'en ai un pour 54. Tout va bien. Voilà. C'est mignon, les couleurs sont jolies. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des spare parts. Voilà. Donc je pense que c'est des trucs qui doivent casser souvent. Les fameuses aiguilles en question pour mettre sur mes cylindres. Voilà, il va falloir que je monte moi-même les aiguilles. Je le savais, hein, qu'il fallait faire un petit peu de travail d'assemblage. Donc voilà. Et c'est ça qui va attraper la laine. Hop, on peut voir, oui. Qui va attraper la laine et qui va tricoter en rond et en rond, en rond, pendant que je tourne la manivelle. Et ensuite, Essential Plus Toolkit. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Il y a une paire de ciseaux, une petite règle, je ne sais pas, une pince à épiler et 2-3 autres accessoires. Voilà. Ça y est, cette fois-ci, on a fait le tour. Tout est ouvert, tout est déballé. Je vous reparle quand la machine est montée. Allez, à plus. Donc, elle est là, elle est montée. Ça m'a pris à peu près 5-10 minutes à tout casser. C'était vraiment facile. Sur le site de Deans & Beans, il y a absolument toutes les informations nécessaires pour pouvoir la monter et il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Juste 4 trucs à mettre ensemble. Ouais, des petites vidéos YouTube pas mal faites du tout, des explications en PDF, voilà. Donc le plus long, c'était de mettre ces aiguilles-là, hop, avec les petits latchs au bout, voilà, sur le barillet ici. Et franchement, c'est pas long du tout. Ça m'a pris 5 minutes. Il m'en reste encore 5 ou 6 à mettre. Je vais vous montrer ça. Donc oui, il me restait plus que ces aiguilles-là à mettre. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On fait comme ça, on les passe dans la petite sangle. C'est vraiment facile. Alors, vous serez contente de savoir que ma Selfie Light, hop, en fait, elle est ici. Elle se clipait sur cette partie-là et elle m'éclaire ma zone de travail. Maintenant, je peux travailler bien éclairée, voilà. Donc nous avons le petit bras ici. Je pense qu'il va avoir la laine qui va avec la petite boucle là. Hop, voilà. Je pense que la laine va être quelque part derrière. Ça, c'est le bras qui va certainement mettre la laine. Je sais pas, je n'ai pas encore regardé la vidéo. Et on va tourner et tourner. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc pour le moment, tout va bien. Seul inconvenu, je dirais, c'est que oui, deuxième barillet, premier ici. Et vous voyez, j'espère que vous voyez ce qui manque. Là, il y a un ressort qui tient les aiguilles. Bon, ben, j'ai acheté 2 barillets et j'ai eu qu'un ressort. Ils ont oublié de m'en donner un. Bon, je vais leur écrire. Je pense qu'ils vont m'en envoyer un sans problème. Donc, c'est pas si embêtant. Mais encore une fois, j'aurais préféré un truc un petit peu plus sérieux. Pour le moment, entre l'imprimante qui a des erreurs, enfin, qui a des petites imperfections, pas des erreurs, des petites imperfections esthétiques. La machine a l'air de fonctionner très bien. Le fait que voilà, ça arrive pas tout en entier, bon, hein, ça fait pas super sérieux quand même. Hein. Bah écoutez, regardez, premier crank sur la machine, ça fait à peu près, je sais pas, 1 heure que je regarde des vidéos, que je fais des étape par étape, et c'est parfait. Voilà, c'est peut-être la tension est un peu lâche.
Donc je vais m'amuser, on peut changer la tension, je sais pas comment encore, mais il y a des vidéos pour ça. Mais bon, pour le moment, trop facile, hein. Ouais, premier essai, j'ai même pas trop dit de gros mots, j'ai même pas été trop frustrée. J'ai même pas été du tout frustrée, ça a marché du premier coup. Voilà. La première ligne, il y a eu 1 ou 2 points qui ont lâché, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le setup bonnet de ma laine et de la hala. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour séparer ma chaussette de ça. Mais voilà, là, je vais le défaire et je vais le refaire. Voilà. Et bon, et tant que j'en suis à me plaindre sur la qualité des finitions qui laisse plus qu'à désirer si vous voulez mon avis. Hop, regardez, là encore un exemple de couleurs mélangées. Oui, vous voyez, il y a plein de blanc là dans le violet. Encore un exemple de... ils n'ont pas nettoyé l'imprimante entre les changements de filament. Bon, est-ce que ça change la fonctionnalité de cette pièce qui est en bout du rebord? Non, pas du tout, mais c'est quand même pas très joli. Et ça fait pas très sérieux. Là, je pense qu'il y a même, sur cette pièce-là, je pense même qu'il y a carrément un problème. Est-ce que vous pouvez voir? Ouais. Oups, là, il y a des petits accros. Je pense que ça a mal imprimé. Et résultat, ça c'est un petit peu cassé. Hop, on voit pas. Voilà. Donc, vous voyez ici, des petits... C'est pas doux. Il manque des lignes d'impression. Donc ça, je pense que je vais leur écrire pour leur dire, parce que je pense que c'est pas normal. Bon, voilà, des filaments d'impression qui volent un peu partout. Là, vous voyez, c'est super beau. Hop, ça, ici, c'est bien imprimé, tout lisse, tout beau. Et là, ben, c'est bien imprimé jusque-là, puis l'imprimante a eu des ratés. Je pense que ça change absolument rien, au point de vue fonctionnel, mais ça fait pas sérieux. C'est du travail d'impression. Le prix de la machine, franchement, je pense que la machine, elle valait plus cher qu'une imprimante, quoi. Je pense que... Ouais. Franchement, une bonne imprimante qui évite de faire ce genre de job pas très bien fait, hein, pour avoir des meilleures finitions, ça vaut moins cher que la machine, là. Donc, je pense qu'ils pourraient upgrader, s'acheter une bonne imprimante, ou changer la leur, parce que je pense qu'elle a beaucoup trop travaillé déjà. Changer la leur, en 1 ou 2 machines, ça serait amorti. Voilà ce que je pense. Mais bon, il ne faut pas que je sois quand même trop négative. Je pense que ma machine et moi, nous allons faire des beaux tubes, faire des belles chaussettes, nous allons être copines. J'aurais juste préféré qu'elle ait moins de défauts. Voilà. C'est pas que je veux des copines sans défauts, mais hein, celle-ci, je l'aurais préférée avec un peu moins de défauts, ça fait pas sérieux. Sur ce, j'arrête de me plaindre, je vais regarder sur YouTube d'autres vidéos pour mettre la laine et commencer à faire un tube. Allez, ciao. La laine, j'étais obligée de la mettre sur un cône. C'est comme ça qu'il faut faire. J'ai suivi la vidéo, tout bêtement. Si je l'avais laissé dans la pelote, je ne sais pas ce qui serait passé, mais elle recommande de le faire comme ça. Je suis exactement les recommandations. On verra une fois que je sais quoi faire. Une fois que j'en suis à ma 10e paire de chaussettes, bah là on pourra voir. Je prendrai peut-être des raccourcis, mais pour le moment, je suis tout à la lettre et ça se passe super bien. Les vidéos, impeccables. Franchement, Dean & Beans, ouais, toutes les vidéos sont tellement faciles à suivre, tellement claires, tellement bien faites. S'ils avaient pu imprimer leur machine avec autant de détails, d'amour qu'ils avaient mis dans leurs vidéos, bah, ça serait la machine parfaite. Voilà. Bon, j'ai plus de batterie et de toute façon, je vais défaire ça et je vais recommencer en essayant de faire ça un petit peu plus serré. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao. Alors là, je viens de rentrer du travail, je me suis dépêchée de finir tout mon boulot et de rentrer le plus vite possible parce que je voulais m'amuser avec ma machine, je suis complètement obsédée. C'est le 3e jour que je l'ai. Hier, je me suis amusée à trouver la bonne tension. Donc oui, il y a différentes façons sur la machine pour modifier la tension. On a soit la quantité de poids qu'on utilise ou bien on peut monter les aiguilles, le système un peu plus haut ou un peu plus bas et ça va changer la tension. Donc j'ai fait plusieurs essais. Donc vous pouvez voir que là, ouais, ça diminue. Donc hop, différentes combinaisons de poids et de tension. Donc là, le tissu était trop lâche. Là, un petit peu mieux. Là, tension parfaite. Je suis à 36-37
points pour 10 cm, c'est ce que j'utilise pour mes chaussettes tricotées à la main. Donc je vais utiliser ce setting ici. Et là, ouais, ça commence à devenir beaucoup trop serré. Voilà, c'est plus du tout élastique. Voilà, mon tissu idéal est là. Donc j'ai les bons settings, donc je suis prête pour faire une chaussette. C'est aller super vite, super facile. Franchement, j'adore. Je pense que je vais avoir une paire de chaussettes en moins d'une heure, quoi. C'est incroyable. Ouais, donc là, la prochaine étape, je vais commencer à faire une chaussette pour de vrai. Je vais défaire tout ça pour réutiliser la laine, commencer à faire une vraie chaussette. Et vous savez quoi? Je vais essayer de faire un talon. Donc sur le site de Dean & Bean, il y a plusieurs knit-along avec étape par étape pour faire des chaussettes, hein. Donc je vais essayer ma première chaussette. Je vous tiens au courant. Allez, à plus tard.